Bon! Regardez, euh, un enfant a toujours appris en jouant. C'est la découverte de l'enfant, dans un monde 3D. C'est soit le petit jardin, soit le berceau, soit la salle de bain. Mais pour l'enfant, c'est toujours en 3D. Et l'enfant a toujours eu un œil pour le petit détail. C'est peut-être de temps en temps quand même surprenant que l'enfant trouve le plaisir de jouer avec un cafard, tandis que tout le monde dit, ah, le cafard, il ne peut pas toucher. C'est-à-dire que l'enfant a toujours eu un entourage en 3D. Quel est le problème principal que je vois aujourd'hui? Que nous avons tout mis sur Zoom. On a tout mis sur un écran. Ça veut dire qu'on est en 2D. Mais si vous êtes en 2D, vous perdez quand même 1000 degrés de liberté dans votre cerveau, hein, parce que vos yeux, votre manière de regarder, d'observer, de toucher, ça change complètement. Alors, quand vous êtes dans un apprentissage et dans une interface où le 2D domine, eh bien, dans ce cas-là, malheureusement, vous n'avez plus de contact avec la nature. Alors, il faut éliminer les écrans. Il faut limiter le temps que les enfants, les jeunes et les adultes passent devant un écran. Parce que sinon, votre cerveau est limité dans le 2D. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Entre autres, en racontant des histoires. Mais on ne le fait plus parce qu'on est plutôt en train de jouer des games, des video games, qu'autre chose. Alors, on n'est plus à l'écoute, ce qui nous permet de nous imaginer des choses. Pas être à l'écoute avec des vidéos, mais être à l'écoute seulement avec le son. Euh, et je crois qu'une fois que quelqu'un a eu la possibilité de passer quelques heures de la nuit dans la nature sans voir quelque chose, mais pour seulement à l'écoute, voilà, cette personne est inspirée, peut-être à la trouille, et veut rentrer à la maison. Mais c'est-à-dire que nous n'avons plus les expériences. Nous avons une densité de la population qui est si élevée qu'on n'a plus l'expérience de la nature. Et quand on passe à la nature, on est entouré avec tout le monde. Raison pour laquelle j'ai décidé, il y a 30 ans, de commencer à écrire des fables. J'ai 365 fables. Les fables permettent à l'enfant d'être à l'écoute et de s'imaginer des solutions dont le père n'a jamais songé, comme comment est montée la pomme dans l'arbre. Et pour l'enfant, c'est quand même évident que la pomme monte contre la loi de gravité avant de se soumettre à la loi de gravité. Mais le pauvre père n'a pas d'idée comment s'est montée la pomme. Il sait seulement expliquer la loi de gravité. Et c'est ce dialogue qu'il faut restaurer. C'est le dialogue la restauration de ce dialogue où on se pose des questions qui sont évidentes, l'évidence même, et malheureusement, on n'a pas de réponse.